Bienvenue dans la nouvelle Lynxterview et aujourd'hui nous sommes avec deux membres du groupe qui sont les deux membres fondateurs, si je ne me trompe pas. Donc on a Lewis qui est guitariste et Emilien qui est le chanteur, alias Baby. On est là pour parler de rock, mais surtout de votre nouvel album nommé I, ou comme on veut, de ce que vous m'expliquez en backstage. Tout d'abord, comment allez-vous ? Super. Ça roule. Fatigué, mais ça roule. Et comment est né ce projet de groupe de rock Tout à fait. Alors, en fait, si tu veux, ça remonte à l'époque du lycée. Ouais. Où on avait un groupe avec un de mes meilleurs potes. On avait un groupe de lycée. Ouais. Et après, la vie faisant, on s'est séparés pour nos études, les choses comme ça. Et en fait, quelques années après nos études, moi, je suis revenu sur Besançon. Lui, il est revenu de Paris, mais à peu près à la même période que moi. Du coup, on s'est revus. Et on avait toujours eu cette idée de monter un projet, recommencer de la musique ensemble. Et en fait, donc ça devait être en 2021, si je dis pas de bêtises, c'est comme ça que tout a commencé. On s'est revus, on a relancé le projet. Et en fait, Dark Rocket est un peu né de ça, où pendant des semaines, on a cherché un nom pour le groupe. Et en fait, à l'époque de ce premier groupe, moi, mon surnom de scène, c'était Rocket, et lui, c'était Dark. Puis à un moment, il y en a un ou deux qui a eu l'illumination de se dire on les met les deux ensemble et puis ça fait un groupe, quoi. Ok, ça vient pas du tout de Dark Vador Non, pas rien à voir. Non, c'est vraiment très simple, très bête. C'est juste nos deux surnoms cumulés qui avaient quand même du sens si on le traduit, mais en soi, c'est vraiment nos deux surnoms cumulés qui ont fait que ça a donné ce groupe-là. Et puis voilà l'origine en tout cas. Et du coup, toi, tu l'as transformé ton surnom en Baby, enfin ton nom de scène, on va dire. C'est ça, parce que, alors, à notre échelle, bien évidemment, mais le projet prenant un petit peu d'ampleur quand même. Et au départ, on n'était que deux, maintenant, on est quand même quatre en tant que musicien. J'avais quand même envie de me détacher du nom du groupe pour que ça devienne vraiment une entité à part, que ça devienne vraiment un projet et que tout le monde, entre guillemets, se sente impliqué de la même manière. Qu'il n'y ait pas Dark Rocket avec le Rocket qui est un petit peu comme un prénom de PDG ou quelque chose comme ça, sur plein de facteurs différents, des blagues en off entre nous, avec des proches, etc. Le surnom Baby est venu assez vite, mais pas forcément officiellement, et j'ai décidé de l'officialiser pour m'émanciper de ce surnom Rocket et vraiment que le groupe devienne un vrai groupe à part entière. Parce que vous êtes 6 membres ? Alors on est 4 musiciens, mais on a aussi une community manager qui nous suit partout et qui fait partie de l'équipe à part entière, même si elle n'est pas musicienne. Vous êtes tous rencontrés pas au même moment. Comment vous avez recruté les deux autres membres ? Alors en fait, on va revenir C'était compliqué. sur la toute petite histoire. En gros, j'ai lancé le projet avec mon ami Dark à l'époque, mais on a travaillé 1 an dessus avant de sortir notre premier morceau. Et après avoir sorti 3 morceaux ensemble, il a décidé pour raison personnelle de quitter le projet pour prendre du temps pour lui. Mais malgré tout, il avait commencé à bien prendre dès le début et ça restait un projet qu'on avait mis tellement de côté, et moi aussi. Je me suis dit, j'ai pas envie que ça s'arrête, donc j'ai quand même continué. Il y a 2 morceaux qui sont sortis à l'époque où j'ai maintenu le projet tout seul. Et après, Lewis est arrivé. C'est moi. Alors, comment on s'est rencontrés ? On s'est rencontrés au boulot. Voilà. Au boulot. Genre, moi, je suis arrivé à Besançon en 2022, dans la même boîte que lui. C'était quoi comme travail ? C'était un travail menuiserie aluminium. D'accord. Voilà. Et ça a l'air de t'enchanter, en tout cas. On ne citera pas de marque. D'accord. Et du coup, on s'est rencontrés là-bas, on a discuté, et puis on s'est dit, on fait de la musique, on essaye ensemble. Donc, il m'a dit qu'il avait Dark Rocket comme projet, et j'ai rejoint le bordel. On a commencé quand même à se lancer pas mal à deux, avec des concerts et des compos. 1 an plus tard, il y a un gars qui est arrivé au boulot, qui se disait bassiste, batteur. Donc on a dit, bingo, là le 3e. Donc on l'a pris en tant que batteur au début, mais on s'en retrouvait quand même sans basse, ce qui quand même était un gros manque dans le groupe. Oui. Et il s'avère que ce Jem, du coup, notre ancien batteur, connaissait un autre groupe avec un batteur qui s'appelle Darky, et il a dit, rejoins le projet. Il a rejoint le projet, et du coup, Jem le batteur est passé à la basse. C'est notre énergie, en plus on a tous un peu nos influences à nous, qu'on mélange un peu tous dans le groupe, donc ça crée un truc et c'est vrai que c'est un peu un avantage, c'est un truc que les gens disent ça ressemble pas à autre chose.
Ça sent pas, vous avez fait du, je sais pas, du Nirvana. Du rock comme vous avez tout le fait, monde. ouais, voilà. Vous vous dites comme un groupe de rock alternatif. Le rock, si l'on en croit la définition, c'est apparu dans les années 40 voire 50 pour montrer, les membres qui faisaient du rock voulaient montrer qu'ils existaient. Il y avait une certaine révolution, une certaine envie de montrer qu'on était là et présent. Vous le définissez comme cela ou c'est une autre définition que vous donnez au rock? Je pense qu'en fait, ça dépend un peu de chacun. Parce que si on prend la définition originelle, oui. Et après, le truc, c'est que y a des années qui sont écoulées et je pense qu'un peu chacun le voit à sa façon. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a peut-être plusieurs aussi dérivés de rock. Que maintenant, genre, il y a même le punk qui est aussi, au-delà du style musical assez proche du rock, est aussi un état d'esprit. Et le rock est aussi, je trouve, un état d'esprit et une façon de faire les choses et de vivre les choses que d'autres n'auront pas ou que d'autres feront autrement, pour ma part. Et pourquoi faire du rock, du coup? Pourquoi faire du rock, Emilien? En vrai, Lewis a tout dit, je trouve, dans l'ensemble. Après, il y a aussi un côté où ça vient aussi de ce qu'on a vécu. Il y a des styles musicaux qui vont nous toucher plus ou moins à un certain moment de notre vie en fonction de ce qu'on vit, justement. Et moi, dès la plus tendre enfance, j'ai été touché par à la fois l'aspect musical, mais cette esthétique, ce côté revendication, vouloir exister, vouloir transmettre des messages, des choses comme ça, et un peu tout ce qu'on pourrait appeler le lore, la légende autour du rock aussi, on en parlait il y a pas longtemps, mais les radios pirates dans les années 60 en Angleterre, enfin tout ce côté où effectivement ça rejoint ce que tu disais de vouloir exister. Et sur certains aspects, le rock s'est perdu sur le côté vraiment on fait ça pour exister, pour dire ce qu'on a à dire, ou c'est devenu aussi un petit peu quelque part une tendance, la chose à faire. Nous, c'est la musique qui nous parle le plus. Après, c'est pour ça que on est un petit peu entre plein de genres musicaux différents. C'est qu'on se contente pas à vouloir faire quelque chose parce que ça marche ou parce qu'il faut le faire ou voilà c'est juste on fait ce qu'on aime. On fait quelque chose parce que ça nous touche, parce qu'on arrive à véhiculer quelque chose avec ça, des émotions, des messages, peu importe. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'est orienté là-dedans, mais on a des influences tellement variées que je pense que ça se ressent dans notre musique, que nous on est plus entre guillemets influencés par les groupes qui ont essayé d'apporter quelque chose, que par les groupes on va dire qui ont suivi la marche, tu vois. Vous considérez ça comme un défouloir un peu le rock? Ah oui. Oui. Oh, oui. Oui. C'est vrai qu'on ceux qui nous connaissent un peu personnellement peuvent le dire. Après, c'est toujours compliqué de savoir est-ce que le masque est vraiment sur scène ou est-ce que le masque, tu le mets en dehors de la scène. Pour certains, ça va être juste incarner un personnage sur scène. Pour beaucoup, notamment, je pense, nous, on est vraiment qui on est vraiment sur scène. Tu vois, c'est notre moyen de se défouler. Il y en a, ça va être le sport ou autre. Mais aussi, c'est notre moyen de communiquer. Parce qu'on a quand même... on progresse là-dessus, mais... Les enfants du rock sont pas forcément les meilleurs communicants en règle générale, mais la musique permet aussi de transmettre des choses et de communiquer et ça fait du bien malgré tout. La majorité du temps, voire tout le temps, vous chantez en anglais. C'est un choix, c'est un parti pris que vous avez fait. Pourquoi pas le français? Alors, pour ma part, j'aime pas ça. Le français? À parler, oui. Oui. Mais les musiques, quand j'entends des musiques en chanté, vraiment, je m'ennuie, j'aime pas ça. Au niveau auditif, ça me plaît pas. Mais après, c'est pas moi qui chante. Donc le choix, c'est quand même fait plus pour lui. Mais ça m'arrange qu'il ait choisi de faire un groupe en anglais plutôt qu'un groupe francophone. La première question qu'il m'a posée quand on a commencé à travailler ensemble, il m'a dit, mais du coup, est-ce que tu chantes en français ou en anglais? Je lui ai dit en anglais, il m'a dit bah ça m'arrange parce qu'en français j'aurais pas pu. Donc c'était assez drôle. Moi ça a toujours été un choix de ma part pour plusieurs raisons, parce que la majorité de ce que j'écoute et de ce que j'ai écouté qui m'a formé aussi bien personnellement que musicalement, ça a toujours été des choses en anglais. Donc instinctivement il y a quand même cette chose-là qui vient. Je me suis découvert très tôt une facilité pour pas forcément les apprendre mais à parler la langue. En fait très tôt je pouvais faire croire, et ça faisait rigoler mes potes à l'école, que je parlais une langue juste avec l'accent, la prononciation, des choses comme ça. Et vu qu'il y a quand même souvent des messages qui sont plus ou moins cachés, on va dire, dans les textes, mais souvent des éléments quand même assez personnels, l'anglais permettait aussi de cacher un petit peu ça.
Celui qui voulait écouter juste parce qu'il aimait bien ce qu'il entendait sans se focaliser sur les paroles, vu que notre premier public est quand même en France, ben, ça l'aidait aussi à juste se dire « Oh, ben, la musique est cool, ça me fait du bien, j'aime bien ce que j'entends, je me focalise pas sur les paroles. » Et celui qui veut, il peut quand même creuser. Parce que malgré tout, voilà, ça reste de l'anglais accessible. Et puis, on va pas se mentir, nous qui voulons nous développer, c'est quand même mieux, entre guillemets, pour une couverture plus large, de chanter avec la langue la principale, on va dire, au niveau Car vous mondial. souhaitez vous développer à l'international, c'est ça que vous sous-entendez? Ce serait un rêve, évidemment. Après, on travaille dessus, ça prend du temps, c'est pas facile, mais c'est du travail, mais ça reste un de nos objectifs, et évidemment, on va pas faire les hypocrites. Effectivement, nous, on l'a toujours dit, ça a toujours été un point d'honneur aussi dans le développement du projet, de se dire, ok les gars, si un jour on a une opportunité et que ça marche pas forcément chez nous, mais qu'on nous dit dans tel pays, ça marche, on vous écoute, vous pouvez en vivre là-bas. Je vais prendre un exemple, mais Indochine, où pendant des années, tout le monde disait oui, bah, en France, on n'entend plus parler, alors qu'ils cartonnaient dans les pays asiatiques. Ben voilà, nous, on s'est toujours dit, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? On s'est toujours dit, ben, peu importe le pays, si ça marche dans tel pays, qu'on peut en vivre. Parce qu'il y a le côté où si ça fonctionne, c'est pas qu'une question de notoriété, et si ça fonctionne, c'est qu'à cet endroit-là, ça parle aux gens. Ouais. Tu vois. Donc on s'est toujours dit qu'on irait. Donc oui, on a quand même cet objectif de pouvoir en vivre et du coup de pouvoir visiter, on va dire, les pays de la musique. Quand vous composez une chanson, qui écrit quoi? Comment ça se passe? En fait, sur le premier album, vu que c'était un peu les débuts, on a beaucoup travaillé les deux, parce qu'on n'était que deux, donc c'était plus facile. Mais il y a aussi une grosse partie où on a fonctionné un peu sous le format Linkin Park, c'est-à-dire que je faisais une grosse base de mon côté, et ensuite on retravaillait les arrangements après de notre côté, et où après, maintenant en ayant un groupe vraiment au complet, où là on commence vraiment depuis un an à peu près, à vraiment fonctionner sur de la composition ensemble. Chacun apporte des éléments. Ça ne nous empêche pas de travailler sur chacun de notre côté, évidemment. Mais on est moins sur ce format où il y en a un qui fait une grosse base et après, hop, on vient peaufiner, on vient améliorer, on voit ce que ça donne ou pas, quoi. On va parler maintenant de votre album. Ou je ne sais pas. Personne ne sait, même nous. En fait, c'est venu un peu d'une blague où au départ, on voulait un vrai nom d'album. Alors surtout toi. Ouais. Mais je pense que ça vient de l'influence aussi de ce que t'écoutais à l'époque. Ouais. Où en fait, le problème, c'est qu'on n'arrivait pas à trouver de nom pour l'album parce que c'est vraiment le moment charnière. Où en fait, on a vraiment mis tous les projets, mais il y en avait... Dans l'album, il y a des gros projets où quasiment on n'était que deux sur certaines chansons. Et il y en a vraiment qu'on a composé à 3. Enfin, donc... C'est un album qui est tellement changeant aussi et qui fait une cassure. Pour le moment, on n'a pas le recul parce que les nouveaux projets sont pas encore sortis, mais quand ils seront sortis, on aura le recul pour le dire. Mais qui fait une telle cassure avec ce qu'était Dark Rocket à l'époque et ce qu'est Dark Rocket maintenant, sachant que l'album a été travaillé pendant presque 2 ans, ouais. Entre la composition, mais il y a eu presque 1 an de studio entre les enregistrements, les arrangements, le mix mastering. Donc on a eu le temps d'évoluer nous, je pense que les gens l'ont vu sur scène aussi. Et c'était vraiment une manière de se dire, c'est le premier album, on met tout ce qui nous tient à cœur, mais qui est actuel, mais va y avoir une cassure par rapport au prochain album. Et du coup, on s'est dit, en fait de base, c'est un 1 en chiffre romain. Juste pour dire premier album. Sauf que pour le faire sur les plateformes, il faut mettre un I majuscule. D'accord. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en traduisant automatiquement les pages Google, de Deezer, Spotify, etc., du coup, lui, il le traduit en jeu. Ah oui, d'accord. Donc il y en a beaucoup qui l'appellent I, il y en a qui l'appellent 1, il y en a qui l'appellent jeu, mais du coup, sans faire exprès, ça a donné un truc vraiment drôle sur cette anecdote. Ouais, en vrai, ça a donné un côté mystérieux. C'est ça. Et ça rejoint quand même un petit peu aussi ce qu'on voulait transmettre sur cet album-là, où c'est vraiment des projets qui nous touchent, qui touchent plusieurs thématiques différentes, mais où il n'y a pas une ligne directrice précise. Ouais. On va dire dans la structure, dans les thématiques à évoquer, etc. Ce qui permettait aussi d'avoir un nom très large.
Donc, et puis, petite anecdote, moi j'aimais bien, quand j'étais jeune, j'ai énormément écouté Billy Talent, et j'aimais bien le concept de le premier album, tu l'appelles 1, le deuxième 2, le troisième 3, quoi. L'album il est sorti en avril 2026, si je me trompe pas. La première chanson de l'album, c'est Pussy Sweet Pussy. C'est oser de faire une chanson comme celle-ci d'entrée de jeu. C'est rock'n'roll. Pourquoi avoir commencé avec une chanson telle quelle? En gros, on a commencé l'album avec Pussy Sweet Pussy pour plusieurs raisons. Alors déjà, dans le rock'n'roll, c'est vrai qu'on est un peu provoquant. Ouais. Donc déjà, bingo. Et ensuite, Pussy Sweet Pussy, on s'était vraiment bien taraudé pour faire un beau clip, faire des belles images et vraiment donner du sens à cette musique. Et on s'est dit, du coup, vu qu'on l'a bien charbonné sur Pussy, boum, on peut mettre en premier aussi, c'est pas déconnant. Et c'est aussi un son qui plaisait pas mal aux gens quand on l'a joué en live ou quoi. Donc franchement, on s'est dit, quand on avait fait l'ordre des musiques, on voulait trouver aussi une espèce de cohérence dans la suite de l'album, enfin dans la suite de la lecture. Et Pussy s'est retrouvé en premier. Alors pour moi, c'était un peu les raisons là. Je sais pas si toi, Baby, t'en as d'autres. Moi, au début, c'est vrai que j'avais pas forcément trop d'idées dans l'ordre parce que, comme je disais, il n'y a pas une ligne directrice, c'est pas non plus cousu de fil blanc. Et Lewis m'a apporté tous ces arguments-là. Je me suis dit, ok, ça me convient. Et c'est vrai que j'ai pensé à quelque chose après, c'est que à l'époque, même si ça se perd un petit peu maintenant, quoique ça se fait encore pas mal, mais c'est quand même régulièrement que entre guillemets, le single, le titre qui va être mis en avant pour promouvoir l'album, soit en première track de l'album. Donc je me suis dit, oui, c'est pas déconnant. Et pour nous, c'était important, étant un groupe émergent malgré tout, de se dire, ok, les gens qui vont nous découvrir d'une manière ou d'une autre, qui vont commencer à écouter l'album, il faut que au moins les 2-3 premiers morceaux soient quand même représentatifs et soient quand même percutants, enfin nous représentent bien. Donc c'était pour ça que c'était aussi important pour nous d'avoir ce genre de track en début d'album pour se dire, si quelqu'un n'écoute pas tout l'album, que dès le début, il ait une image de ce qu'est Dark Rocket. Votre album, c'est un peu... Enfin, on parlait de cohérence. Quand je l'ai écouté, j'ai l'impression que c'était un peu un chemin. Au début, un peu folie, un peu libertin. Et plus on avance, plus c'est sérieux. On parle de ressenti, d'amour. Et dans la chanson, notamment Never, vous dites clairement « I love you ». Celle qui fait le plus cette transition, c'est votre chanson « The Mind Behind the Mirror ». Donc il y a vraiment, première partie... on se lâche, deuxième partie, on redevient sérieux et on accepte ces émotions. Est-ce que c'est ça que vous aviez envie de faire passer comme message? Pour ma part, quand on a choisi un peu l'ordre des chansons, je voulais faire un truc dès le début. Tu mets l'album, bam, c'est percutant, c'est rock'n'roll, tu sais que ça envoie. Et après, petit moment de douceur, parce que si tu tabasses tout l'album, t'as le crâne en compote. Donc petit moment de douceur, hop, en fait comme une petite vague. Et après je voulais que, pas rester sur un truc un peu trop mollasson, donc faire une petite remontée. Donc en fait c'est plus sur 3 parties je dirais l'album. Percussif au début, calme, et on remonte doucement pour redonner encore une bonne sauce. Et après c'est la fin, t'as passé une bonne journée. Ouais, c'est ça, l'idée, c'est une prise de conscience qui se déploie au fur et à mesure des musiques. Est-ce qu'on est vraiment sur ça ou on veut quand même finir sur une bonne note et se lâcher un peu à la fin? Il faut finir sur une bonne note et se lâcher à la fin, pour ma part. Mais... dans tous les cas, on finit sur une bonne note, que je sois calme ou pas, mais... Ce qui est assez fou, et c'est pour ça que ça me fait d'autant plus plaisir de faire des interviews et que ce soit aussi bien travaillé, aussi pro, c'est qu'en vrai de vrai, tu viens de nous poser une question, on ne s'est jamais, très honnêtement, jamais posé la question. Oui. C'est-à-dire que sa réponse... c'est exactement ce qu'on a fait, mais nous on l'a vraiment pensé comme une tracklist de concert. Oui, en mode si tu l'écoutes, en boucle, ok, là il y a effectivement dans les concerts c'est un peu ce qu'on fait, ce que tout le monde fait. Hop, dès le début t'envoies, il y a un petit moment plus calme. Alors des fois si les concerts sont vraiment longs, tu peux avoir 2 pauses et 2 moments où ça repart. Mais nous on l'a vraiment écouté en mode confort à écouter. Mais on s'est même pas posé la question de ce que ça donnerait en termes d'effectivement de thématiques évoquées. Et donc, très honnêtement, ça s'est fait tout seul, sans faire exprès, sur les thématiques. Après... Est-ce que par la suite, potentiellement, il y aurait peut-être cette idée de faire une histoire? Inconsciemment, je pense que c'est pas déconnant parce que sur toutes nos musiques, on développe des thématiques qui nous sont propres, mais qui sont quand même très particulières. À savoir, comme tu dis, au début, il y a ce côté où, effectivement, sur plein de morceaux, c'est le côté cliché du rock'n'roll, on veut juste s'amuser, boire des coups, faire des concerts, etc. On évoque aussi la sexualité, parce que c'est quand même quelque chose qui est important pour tout le monde. Ouais.
qu'on a tous vécu des moments différents de notre vie, et on est quand même dans une époque où c'est d'autant plus mis en avant, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Mais après, il y a aussi tout ce côté où un petit peu tu prends en maturité. Et c'est ça aussi l'évolution dans les morceaux, ce côté où au début, il y a la jeunesse, il y a l'insouciance. Et après, avec le recul, l'expérience, tu te construis, et c'est plus au fur et à mesure des morceaux, il y a des morceaux qui en parlent plus que d'autres, ce côté où vraiment l'acceptation de ce qui t'a fait mal, l'acceptation des erreurs que tu as faites, pour comprendre que c'est ça qui te construit et qui te rend meilleur. Et si on parle de la pochette de l'album, donc il y a le I, le 1 romain, et le reste c'est un fond noir. C'est souhaité, ce fond noir, c'est pour rappeler le dark de Dark Rocket. C'est un petit peu ce qu'on voulait. Au même titre que le nom de l'album, que chacun puisse y interpréter ce qu'il voulait. Moi, je sais que j'ai toujours aimé écrire, alors dans la mesure du possible, mais plusieurs niveaux de lecture différents. Mais aussi dans les clips que j'ai réalisés pour le groupe, c'était important d'avoir différents niveaux de lecture. Et je pense que la pochette, on l'a vraiment travaillé pour qu'elle soit à l'image de l'album et du projet à ce moment-là, à savoir... chacun peut y trouver ce qu'il aime, dans une certaine mesure bien sûr. Alors après, effectivement, il y a le côté dark qui rappelle ce côté de Dark Rocket, le côté plus lumineux qui rappelle aussi d'autres aspects, mais on voulait aussi quelque chose d'à la fois très sobre, très neutre, mais quand même on en avait parlé, sur garder un esprit un peu post-moderne, pour quand même donner des indices sur ce qu'allait devenir Dark Rocket pour la suite. On va parler de l'une des dernières chansons. Pour la chanson Take Me Down, vous dites, et je traduis le refrain, pour la dernière fois je ressens, pour la dernière fois je vois, car je vais m'éloigner de toute cette douleur que tu gardes dans ta vie pour me briser une fois de plus. Première question, d'où vient cette douleur et qui est ce tu? C'est ton moment. C'est un petit peu... alors j'irai pas forcément dans le détail, parce qu'il y a des choses qui, comme je disais, sont plutôt personnelles, et au-delà de l'aspect personnel, il y a des choses sur les paroles où je souhaite pas m'étendre, pour garder justement ce côté où chacun peut y voir ce qu'il veut. Dans le sens où il y a forcément un jeu, mais si tu l'écoutes et que tu t'appropries la musique, ce jeu va représenter quelque chose ou quelqu'un pour toi aussi. L'idée en fait, c'est vraiment cette musique-là en particulier revient sur ce que je disais avant, sur ce côté où au début tu souffres, tu prends... peu importe, mais tu prends les choses de la vie, vraiment, je vais parler vulgairement, mais en pleine gueule, et tu sais pas les encaisser. Et au début, c'est dur, tu culpabilises, etc. Et vraiment, cette notion-là, c'est cette notion de accepter et comprendre les choses qui te font du mal, pour justement éviter qu'elles te détruisent. Pour ne pas te laisser entraîner dans une espèce de cyclone, et vraiment arriver à te relever en te disant, oui, ça arrive, c'est normal de souffrir, mais tu peux être plus fort que ça et grandir, en sortir plus fort. Donc moi, au moment où j'ai écrit ça, il y avait quelque chose en particulier sur ce jeu qui était très honnêtement plus un ressenti global, un cumul, plus qu'une personne en particulier. Je l'écouterai aujourd'hui en me l'appropriant, en sortant du cadre dans lequel je l'ai écrite. Peut-être que le jeu serait une personne. Donc c'est ça aussi, ce côté-là, c'est d'essayer de rester où chacun peut y voir quoi que ce soit. Mais c'est inspiré de ta vie, de ce que tu ressens. Oui. La plupart des paroles que j'écris sont inspirées par des choses que je vis, que je ressens, ça peut être des choses aussi qui m'ont marqué ou qui me marquent, ça peut être de l'actualité, mais ça peut être des choses personnelles. Parce que, et même dans les chansons, on va dire un peu plus fun, un peu plus tout public, je pourrais dire, comme Clap Your Hands, voilà, des chansons plus festives, malgré tout, c'est quand même inspiré soit de choses que j'ai vécues, soit ça peut être des rêves, ça peut être des projections de soi dans certaines situations. Mais pour moi, c'est hyper important, déjà, parce que je trouve ça compliqué d'écrire des choses qui te concernent pas, ou que tu ne comprends pas. Parce que c'est là aussi où tu peux faire des erreurs et du coup tu perds l'objectif de pouvoir parler à tout le monde, mais tu risques de flirter avec l'incompréhension.
Donc c'est très risqué, et pour moi la musique c'est un art qui est comme tous les arts évidemment, mais qui est tellement sincère qu'il était important pour moi de d'écrire avec mon cœur. Donc ça dépend des périodes. Ça a été dur d'écrire ce premier album. Tu veux parler, Lewis, un peu? Alors, pour écrire ce premier album, en vrai, ça n'a pas été très dur dans le sens où il s'est fait quand même sur une bonne durée, où c'était des compos qu'on faisait, on se voyait, on composait, on se voyait, on composait. Au niveau des paroles, c'est surtout Emilien qui va écrire, parce que vu que c'est lui qui chante, c'est plus facile aussi pour lui. Interpréter. Voilà. Des fois, je vais peut-être juste lui donner un thème, genre en mode, la musique là me fait penser à ça, ce serait cool qu'on écrive là-dessus, que tu écrives là-dessus. Mais non, sinon ça va être lui qui va écrire les paroles. Donc pour l'album, est-ce que ça a été dur d'écrire les paroles? Faudra lui poser la question. Au niveau des instrus, tout ça, franchement non, ça a été assez fluide. En plus, on a plutôt bien collé sur nos styles, même si, alors, foncièrement, on est vraiment deux entités différentes. Mais quand on écrivait ensemble, ça collait plutôt bien. On arrivait à faire des bons trucs. Donc, En vrai, c'est vrai que l'album s'est fait un peu tout seul, mais parce que ça se voit aussi sur scène, ça se voit, je pense, là, on a une complicité, enfin, il y a un feeling qui s'est fait, le coup de foudre amical, comme on dit, mais ce qui se ressent aussi dans notre musique. Donc, à composer, à écrire, il a été relativement simple. Au niveau des paroles, moi, les thématiques me sont venues assez rapidement quand même, sur ce que m'évoquaient les musiques, parce que ça se fait aussi beaucoup comme ça. Des fois, j'ai envie d'évoquer des thématiques, mais il faut que l'intention, l'émotion de la musique me corresponde sur la thématique que je veux évoquer. Donc, en soi, elles n'ont pas été si difficiles à écrire que ça. Ça va être sur des petits points particuliers, trouver la bonne formulation, trouver le bon sens, comment... Voilà, ça a été un petit peu plus compliqué, ça a demandé du temps. Mais sinon, vu que je travaille beaucoup au cœur et aux émotions, c'était une période où vraiment ça s'est fait assez naturellement, de manière assez fluide. Donc non, ça s'est fait d'une bonne manière. Et puis même toi, tu me conseillais des choses, voilà, en mode tiens, je le tournerais peut-être plus comme ça. Donc c'est ça qui était cool. Et c'est vrai que là, pour la suite, on en a déjà parlé. Mais on s'était dit pourquoi pas commencer aussi à éventuellement écrire des choses ensemble, comme beaucoup de groupes le font, mais proposer des paroles, quitte à ce que moi je les adapte pour mon chant, des choses comme ça. Mais voilà, pour justement aller chercher d'autres thématiques que les miennes, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de ce premier album? Qu'ils retiennent une bonne énergie. Qu'ils retiennent le nom du groupe aussi, déjà. Ce serait déjà une bonne, un bon début. Mais qu'ils retiennent quand même une bonne énergie et qu'ils ressentent aussi le travail qu'on a mis dedans. Parce qu'on s'est vraiment, on s'est bien cassé le cul. Et vraiment, notre ingé son Christian s'est aussi très très bien cassé le cul. Il en a perdu ses cheveux, pour vous dire. Mais non, j'aimerais que les gens retiennent que c'est une bonne énergie. C'est un album avec une bonne énergie, qu'on voit du lourd, mais aussi des bonnes émotions, à la fois douces, profondes, mais aussi très, très vives. Donc, pour ma part, c'est ce que j'aimerais que les gens retiennent. Donc, écoutez et retenez ça. Les gens, si pour moi, ils devaient retenir une chose, c'est retenir quand même des mecs passionnés, qui se donnent vraiment les moyens de faire les choses bien, que ce soit par rapport à la production de l'album, par rapport à la production des clips. Enfin voilà, on essaie vraiment de faire les choses bien, même si on n'est pas parfait, mais voilà, de retenir quand même, allez, il y a une petite bande de potes qu'il faut peut-être garder dans un coin de sa tête, parce que voilà, ils se donnent vraiment du mal, et ça peut être intéressant, et voilà, tous les retours sont positifs, même les critiques, voilà, ça nous fait avancer. Donc, mais voilà, qu'ils retiennent quand même que on n'est pas juste là pour faire les rockstars ou quoi que ce soit. On est vraiment des passionnés, et puis on aime ce qu'on fait, quoi. C'est le plus important. Oui. Donc, une mini tournée ou des concerts de prévus, j'imagine? Là, on arrive sur une période un peu plus calme pour nous cet été. On est sur quelques pistes pour finir la fin d'année. Mais effectivement, là, on arrive à quand même un bon bagage de live sur, mine de rien, 2 ans et demi. Parce que ça fait que 2 ans et demi qu'on fait des concerts. Donc le groupe est assez jeune sur cet aspect-là. Mais on a déjà bien une 50aine de dates à notre actif. Donc voilà, on se donne quand même pas mal les moyens. Ouais, c'est bien. Et là, pour 2027, on est en train vraiment de préparer alors une mini tournée, on peut pas encore le promettre, mais effectivement de continuer, voire élargir les dates. On est en contact avec pas mal de groupes, pas mal d'entités pour essayer de venir se déplacer un peu partout en France en 2027.
et voir envisager justement commencer à travailler dessus pour 2028, une vraie première petite tournée éventuellement, et avec, si tout va bien, un deuxième album glissé par-ci par-là. Voilà. Il est déjà en... Il est en cours. Il est en cours? Il est en cours actuellement de composition, déjà. Mais alors très honnêtement, une fois qu'on est booké en se disant ok, le premier album, il y aura ces titres là dedans, en fait on aime tellement ce qu'on fait et mine de rien, on dirait peut-être pas avec nos dégaines, mais on est des vrais bosseurs, que pendant que l'album était en mix mastering, on était déjà en train d'envisager le deuxième album en se disant ok, par rapport à l'expérience qu'on est en train d'acquérir, il faudra penser à ça sur le deuxième album. Il y a beaucoup de sons qu'on joue en live que les gens ne retrouvent pas sur les plateformes parce que justement ils ne sont pas encore sortis. Donc voilà, on travaille aussi un peu de cette manière-là. Les concerts, ça nous permet aussi d'essayer certaines créations, voir un petit peu si ça prend ou pas. Le rodage. Exactement. Donc ouais, on est déjà en train de travailler sérieusement sur la suite. Un dernier mot que vous voudriez faire passer? Écoutez notre album, suivez-nous, parce qu'on fait quand même pas mal de choses différentes, on est sur pas mal de projets. On se donne vraiment les moyens, on a une bonne énergie, on est des passionnés, on aime ce qu'on fait et on aimerait vraiment le transmettre au plus de gens possible. Donc suivez-nous pour nous soutenir, ça fait toujours plaisir. Écoutez-nous aussi. Faites-nous vos retours si vous voulez, et puis surtout, soutenez Mireille Productions, parce qu'elle est très cool et elle fait un super taf. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation.